Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo où on va aborder plusieurs sujets. En gros, ça va être super rapide, mais qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne en termes de vidéos au mois de décembre? Donc là, je vous propose une série de vidéos qui va se mettre en route, puis au mois de janvier et de février. On parle de ça dans cette vidéo. Les futures vidéos sur cette chaîne de pêche. Cette chaîne de pêche Fishing Pamps. Vous êtes bientôt 6000 à être abonnés à cette chaîne. Merci beaucoup, c'est juste génial et ça m'aide vraiment à progresser, à me faire connaître petit à petit. Car si vous ne le savez pas encore, comme j'ai tout plaqué, c'est super important que je développe un réseau et grâce à vous, ça m'aide énormément. Alors, les vidéos et cette chaîne de pêche, c'est en route depuis bientôt 2 années, fin février. Et là, je vous propose une série de vidéos comment en décembre. Je viens de passer encore pas mal de temps ce matin dans la rivière pour continuer à améliorer cette rivière. Et je devais vous faire une vidéo la semaine dernière. Mais je vous montre juste après dans la foulée, les eaux sont encore super hautes. Par contre, regardez ça, c'est juste génial. Ça faisait au moins 3 semaines que j'attendais ça et il n'y a quasiment pas eu de soleil, il faisait super froid. Normalement, là, cette semaine, la semaine qui enchaîne, donc aujourd'hui on est lundi, je vous propose la vidéo le jour même, eh bien, il va faire super beau en termes de soleil, mais aussi la température qui augmente un petit peu. Alors il n'y a pas eu de pêcheurs sur le carpodrome depuis 2 semaines. Hier il y en a eu un. Il était à l'ombre côté terrain de tennis. Donc il a fait 7 carpes jusque 14h et de 14h à 17h les bonnes heures il en a refait 7. Donc 15 carpes sorties en plein mois d'hiver, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'il faisait super froid jusqu'à maintenant. On va avoir la chance et je vais avoir la chance normalement de passer une semaine avec du soleil. Regardez, nous sommes sur le poste 20-21 de ce carpodrome, le carpodrome des sources de la Chabanne. Et quand je vous disais qu'il y a beaucoup d'eau, c'est ce que je voulais vous montrer. Regardez, je suis même pas à 2 mètres de la berge et vous voyez comment ça part tout de suite. Donc apprendre la pêche, partager techniques et astuces, tester et comparer du matériel et séjour pêche en pleine forêt. Au moins, je voulais vous montrer ça. À peine au bord, on arrive déjà à un bon 1m30, 1m40 facile, et sachant que ça fait que descendre jusqu'au niveau du moine. Voilà, c'était pour l'anecdote. Des vidéos au mois de décembre. Je vous propose pas mal de vidéos où je vais revenir un petit peu sur certaines prises de poissons avec des voix off pour permettre de toucher plus de personnes et puis répondre à des questions beaucoup plus précises, parce que souvent je fais des vidéos, ça peut durer un peu de temps et il y a des informations intéressantes en milieu de vidéo ou 3/4 de vidéo, donc je vais essayer de faire des petits coupages comme ça pour faire des vidéos courtes là, décembre, janvier, des séries de vidéos courtes qui reprendraient tout ça et qui pourraient aider beaucoup de pêcheurs, c'est vraiment l'objectif. Ensuite, je vous propose une série de vidéos comment. Je reprends pas mal de vidéos comment et d'ailleurs j'ai fait pendant plusieurs mois chaque semaine une de vos questions. Donc la playlist comment arrive déjà à plus de 40 vidéos. Je vous invite à la voir éventuellement si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas consulté ou si vous découvrez. Et ça va répondre peut-être à pas mal de certaines de vos questions, des interrogations. Et n'hésitez pas bien sûr à me mettre d'autres questions en commentaire. Moi j'ai une liste de questions comment suite à vos commentaires et c'est pour ça que j'y réponds au fur et à mesure. Ça c'est génial, merci beaucoup. Allez, c'est ce que je vous propose dès le mois de décembre, plusieurs vidéos comment. On rattaque avec un bon rythme de vidéos sur cette chaîne. Et je vous propose d'aller faire un petit tour dans la rivière juste avant de vous faire très bientôt cette vidéo sur la rivière. Vous voyez, quand je vous parle de feuilles et d'accumulation de feuilles, je ne sais pas si vous voyez. Donc là on n'est pas du tout au niveau de la vase, c'est juste des feuilles qui se sont accumulées. Je pense que là sur ce poste on a à peu près 40 cm de feuilles accumulées qui vont se décomposer et ça c'est hyper intéressant d'un point de vue qualité de la vase, renouvellement de la vase, des micro-organismes et des insectes qui se font et qui vont émerger de tout ça au printemps ou en fin d'année. Donc c'est pour ça qu'avoir des étangs avec des biotopes et une grosse biodiversité, tout en ayant si possible une bonne
un écosystème en symbiose à la fois entre le milieu aquatique et le milieu des berges sur une ripisylve dense et un beau biotope. Ça, c'est ultra intéressant. C'est ce qui se passe ici, mais on en reparlera dans des futures vidéos. C'est pas l'objet. Allez, je vous montre un peu la rivière. Dans un ou deux petits détails, on va parler d'une cache ou d'une niche à truite spécifique par exemple. Et puis cette semaine, normalement demain après-demain, je vais pouvoir vous faire cette vidéo que je vous avais dit depuis déjà 2 semaines, mais que je n'ai pas pu faire parce qu'il y avait beaucoup trop d'eau, fonte des neiges plus plein d'eau, vous n'aurez rien vu. Mais là je vous montre un petit aperçu. Ensuite, on se dit à très bientôt pour les futures vidéos comment. N'hésitez pas à vous abonner, continuez de partager s'il vous plaît pour m'aider à me faire connaître. Merci. Allez, on va faire une petite première pause pour vous donner un exemple par exemple d'une zone où il pourrait y avoir régulièrement des truites. Donc là on est sur la rivière qui est juste à côté de l'étang comme vous avez vu. J'ai pas pu vous faire la vidéo parce que là l'eau est vraiment baissée. Vous voyez, il y a à peu près juste en dessous de mon genou, on va dire qu'il y a 35-40 cm, mais elle était encore là. Et à chaque fois que vous augmentez, si vous augmentez la surface de l'eau, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de débit. C'est pas parce que vous augmentez de 10 cm que vous doublez le débit si on a 10 en dessous. Si c'est beaucoup plus large, vous triplez ou quadruplez le débit en fait. Donc du coup, il y avait franchement ça d'eau encore hier, sans problème. Donc là, ça commence à descendre. Normalement, d'ici 2 ou 3 jours, je vais pouvoir vous faire cette vidéo qui va être ultra intéressante, j'espère. Je vais vous faire une vue aérienne et vous dire où je vais me balader. Et on va parler un peu des milieux aquatiques, de comment cet étang a été créé, quelles sont ses caractéristiques en termes de surface, arrivée d'eau, sortie d'eau. Je vais vous montrer la prise d'eau, le moine de vidange, la sortie d'eau. Et puis des grilles, forcément, c'est une obligation sanitaire pour n'importe quel étang. Et je vais vous parler un peu de tout ça. On va parler également de la rivière, le biotope de la rivière. Ici, c'est beaucoup de cailloux, mais en même temps, vous pouvez retrouver, comme dans le biotope de la plupart des rivières en France, beaucoup d'arbres en bordure. Et ces arbres en bordure vont être super intéressants en termes de niche et de cache à poissons. Entre autres, on est pêcheur. Il y a plein d'autres choses, mais forcément, quand on aime la pêche, on s'intéresse avant tout à ça. Où sont les poissons, comment ils sont, et il faut comprendre leur comportement. Et ici on a un bel exemple. Vous voyez, c'est un ancien aulne qui a été coupé. Mais du coup cet aulne, il va aller sous la berge et proposer un système racinaire sous la berge qu'on ne voit même pas. Et là c'est ultra riche, les poissons adorent pour se planquer. Donc les poissons vont souvent être ici. Donc si vous pêchez, là vous avez un passage obligatoire à faire avec votre cuillère, votre leurre, à ras, le plus à ras possible, ou votre mouche pour la faire dériver sur cette zone-là. Cache, poisson assuré. Bon, ici ça sert à rien de venir pêcher, on est carrément en haut et il n'y a quasiment pas de truite en fait, parce qu'on est vraiment tout en haut. La rivière fait 30 bornes et les poissons sont à peu près à 8-10 km plus bas. Là on commence à avoir quelques truites, elles restent assez petites et c'est vraiment pas la meilleure rivière pour venir pêcher. Cette rivière là en Corrèze. Par contre, dès l'année prochaine, je vais aller vous faire quelques sorties sur des zones à truites. On va parler des rivières qui sont juste dans le coin, à une demi-heure d'ici, et je vais vous emmener pour faire des pêches. Ça va être super cool, je pense. J'espère que ça va vous intéresser. Mettez-moi dans les commentaires. On finit avec cette zone et cette cache ou cette niche ou ce biotope pour des truites avec cette pierre là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes de rivière, on va évoquer des termes techniques qui vont être des radiers, des plats, zones de courant, des limons, des plages de sable. Ça va être ça un peu les caractéristiques pour communiquer sur une rivière. Et là, on a une grosse pierre. Et souvent, la truite, quand elle va venir chasser, soit elle sort de sa cache, soit elle va venir se mettre derrière une pierre. Faible courantologie, elle peut voir super bien ce qui arrive en amont. Ça lui sert également de cache potentiellement pour des prédateurs en amont. Les prédateurs en aval, elle ne les voit pas aller rouler. Mais du coup, les insectes qui vont venir en surface
ou des insectes soit qui s'envolent, soit qui atterrissent, et bien elle va pouvoir les choper comme ça. Et là, on a un double intérêt. En fait, il pourrait y avoir une truite potentiellement ici qui va chasser, venir se planquer, venir chasser ici, être en sécurité, venir faire des goubages et repartir. Voilà, en juste 1 mètre carré, je vous ai partagé ça. Et puis on va étaler tout ça dans une playlist à truite, dans une playlist les milieux aquatiques, où on va rentrer beaucoup plus en détail sur les étangs, comment ils sont conçus, caractéristiques des berges, comment en fonction des berges il est intéressant de cibler des pêches ou de cibler des poissons. Et pareil pour des rivières, pareil pour des canaux, pareil pour des fleuves. C'est ça que cette chaîne va aussi vous proposer avec les années à venir. En plus de toutes les parties de pêche, en plus du test de matos et en plus, si vous voulez, de ce lieu où vous pouvez également venir, non pas que pêcher, mais séjourner en pleine forêt. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!